Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour aborder avec vous 15 trucs au sujet de Méga. C'est parti! Alors, Méga, il faut savoir qu'il est né le 6 juin 2006, 666. Donc ça me fait beaucoup rire et puis en plus c'est super facile pour s'en rappeler du coup. Et en plus il est né un 6 juin comme une de mes très très bonnes amies, du coup bah voilà, c'est rigolo. La deuxième chose, c'est qu'il est de race Quarter Horse, plein papier, de père et de mère et de tous ses antécédents. La troisième chose, c'est que c'est un quarter horse, mais de lignée reining, c'est-à-dire que dans ses papiers, il a beaucoup de très bons chevaux de reining qui ont été très régulièrement classés et parfois même à très haut niveau. La quatrième chose, c'est que c'est un grand coquin, un grand enfant. On dirait qu'il n'a jamais fini de grandir. C'est le plus âgé du troupeau et pour autant, c'est celui qui fait le plus de bêtises. Voilà, donc c'est assez rigolo parce que c'est toujours lui qui est partant pour faire la moindre bêtise, pour essayer d'inciter les autres au jeu. Il y arrive en général et voilà, du coup c'est rigolo parce que des quatre, c'est le plus vieux, mais dans sa tête, je pense que c'est le plus jeune. Son vrai nom, c'est pas Méga, mais c'est Genuine Méga Jack. Comme tout bon cheval de western qui se respecte, il a dans son nom ses lignées du côté de Genuine et du côté de Jack, donc du coup Méga Jack et compagnie. Donc on a raccourci bien évidemment le nom parce que si à chaque fois qu'on lui parle on devait lui dire Genuine Méga Jack, franchement ce serait un peu relou. La sixième chose, c'est qu'au niveau de la hiérarchie dans le troupeau, c'est le dernier, c'est le plus âgé et pourtant c'est le dernier. Pourquoi? Alors c'est très simple parce que quand je l'ai mis en troupeau avec mes deux autres loulous, lui c'était la toute première fois pour lui qu'il était en troupeau. Ça se voyait dans son comportement avec l'homme et du coup en fait il ne connaissait absolument aucun code malheureusement. Et du coup River a dû tout lui apprendre au début et ensuite Kaena et de ce fait en fait... naturellement, il a été placé tout en bas de la hiérarchie parce qu'il n'avait pas les bons codes justement pour être en haut de la hiérarchie et qu'il avait besoin d'être recadré assez régulièrement. Parfois, voilà, ça se chamaille pas mal avec Kaena. On dirait qu'ils essayent de voir qui c'est qui est des deux et devant l'autre, mais globalement, c'est quand même Méga qui est le dernier de la hiérarchie. Oh, il s'en porte pas plus mal, hein. Lui, tant qu'il a à manger et de quoi faire des bêtises, il est très heureux. La septième chose, c'est que c'est le grand copain de Kaena. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû régulièrement le voir en photo ou en vidéo ou en story. Ils sont toujours fourrés ensemble, que ce soit pour manger, pour dormir et encore plus pour faire des bêtises. Pour courir plein cul dans le pré, pour sortir du paddock pour aller manger le tas de foin, pour essayer d'enlever la bâche qui protège le foin. Enfin voilà, ils sont toujours ensemble. Je les appelle Chouchou et Loulou et franchement c'est trop mignon et ça fait trop plaisir à voir. Et au contraire, entre River et Lee, ça passe pas vraiment, voire même pas du tout. Je pense que c'est plus du côté de River que ça bloque. Je pense que c'est à cause du fait qu'au début, Méga devait être assez relou et vu qu'il n'avait pas de limite, il devait être un petit peu trop envahissant. Du coup, maintenant pour River, il faut absolument que Méga garde ses distances, sinon il va le chasser bien comme il faut. La huitième chose à savoir sur Méga, c'est qu'il a déjà fini 3e au championnat de France de reining avec une amie sur son dos parce qu'on avait dû échanger nos chevaux et moi j'avais fini 4e juste derrière. Donc c'est quand même un très bon cheval. La neuvième chose à savoir sur lui, c'est qu'il y a un an, il a été diagnostiqué ayant un kyste dans l'os du gracé. En fait, du jour au lendemain, il s'est mis à boiter très très fort du postérieur, sans raison apparente, alors que depuis que je l'ai, il n'a jamais eu une seule boiterie ou quoi que ce soit. On a mis beaucoup de temps à trouver ce que c'était et après de nombreuses radios et échographies, on a détecté en fait un gros kyste qui affaiblissait grandement l'os du gratté. Le cartilage autour était déjà bien amoché. Donc du coup pour lui ça va faire un an que c'est pour ça que je le montre très très peu parce qu'en fait il est en retraite pour reposer au maximum son articulation et pour éviter tout souci. Il a été traité, j'ai réussi à faire partir la boiterie. Aujourd'hui, ça fait un an qu'il est en troupeau et qu'il vit à fond les ballons et je les vois absolument pas boiteux. On le monte très légèrement de temps en temps pour partir en balade ou pour apprendre à mon chéri à monter. Mais voilà, et il ne boite plus, donc c'est vraiment top et j'en suis vraiment soulagée. Pour autant, on le préserve au maximum parce que c'est mon loulou d'amour et je veux pas qu'il boite et je veux qu'il puisse vivre encore de très très longues et belles années avec nous. Donc monsieur est en retraite anticipée à 12 ans avec quelques petits sorties plaisir.
La chose numéro 10 à savoir sur Méga, c'est que c'est le chouchou de mon chéri. Alors il faut savoir, bon, si vous avez regardé nos précédentes vidéos, vous avez dû le voir, mon chéri, avant de me rencontrer, il n'avait jamais côtoyé un cheval de sa vie. Et puis il s'est retrouvé à vivre avec 3 chevaux. Méga, c'est le premier qu'il a pu approcher très facilement et en fait c'est avec lui que ça a collé instantanément. Voilà, ils ont le même caractère un petit peu cabochard et très coquin et du coup mon chéri aime beaucoup ce côté joueur, très pot de colle, très dans l'interaction et il adore ça. C'est également le premier cheval sur qui il est monté et sur qui il a fait son premier galop. Bref, entre lui et Méga, c'est une grande histoire d'amour et c'est super mignon. Le fait numéro 11 à savoir sur Méga, c'est qu'en 6 ans avec lui, je ne suis jamais tombée. Je suis tombée bien évidemment beaucoup de fois dans ma vie de cavalière avec d'autres chevaux, mais avec Méga, j'ai eu la chance de ne jamais tomber. Alors c'est pas forcément que je tiens super bien à cheval, c'est que Méga c'est un amour. Il a le caractère du quarter horse de base. Déjà quand je l'ai acheté, il avait 6 ans. Il était déjà bien vif, mais très cadré dans son éducation. À monter parce qu'à c'est autre chose et du coup il n'a jamais essayé de me virer, il n'a jamais essayé de me dégager volontairement, il a juste eu une petite passage pour autant et depuis voilà franchement c'est un amour et du coup voilà franchement c'est une assurance vie ce cheval quoi. Le fait numéro 12 à savoir sur lui, c'est qu'il fait absolument craquer toutes les personnes qui croisent sa route. Ça c'est quelque chose d'indéniable. À chaque fois qu'il va dans une écurie, forcément, vu son côté très attachant, très joueur, très tactile à venir à la rencontre des gens et pas un brin de méchanceté, franchement, il fait craquer tout le monde, toutes les personnes qui sont montées dessus, toutes les écuries qui sont occupées de lui à des moments donnés. Mon chéri, du coup, à chaque fois que Méga croise la route de quelqu'un, il conquit son cœur et ça c'est vraiment top parce que c'est vraiment un cheval très 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 attachant. Il est fatigant parfois parce qu'il ne s'arrête jamais, mais c'est un cheval au grand cœur et qui n'a vraiment pas une once de méchanceté en lui. Tout ce qu'il veut, c'est jouer. Fait numéro 13 à savoir sur lui. Comme je disais, en fait, c'est toujours le premier à vouloir faire des bêtises, à vouloir jouer, à vouloir galoper. Et c'est également un petit peu plus compliqué au niveau de son éducation à pied parce que quand je l'ai récupéré en fait à ses 6 ans, il avait un gros défaut. Je pense qu'à un moment donné, il avait pris le dessus sur l'homme, mais en fait, il essayait de mordre tout le temps. Et c'était très très embêtant, mais c'était tout le temps, dès qu'on avait le dos tourné, etc., il essayait de mordre, mais simplement pour avoir le dessus, quoi. C'était vraiment pas méchant, c'était juste parce qu'il avait pris l'habitude de mordre et que pour lui c'était normal de mordre tout et n'importe quoi. Il le faisait pas qu'avec nous, d'ailleurs, dès qu'il y a un bout de bois, dès qu'il y a quelque chose, il va mordre, il va le mettre d'entre ses dents, parfois on dirait un chien. Au fil des ans, j'ai quand même bien travaillé dessus, j'ai travaillé à pied en éthologie, ça s'est quand même beaucoup calmé, mais il y a des périodes où ça revient et où il va réessayer de mordre, etc. Mais à côté de ça... c'est facilement gérable et il comprend assez rapidement qu'il ne faut plus. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi complètement à lui faire partir parce que je pense qu'en amont, à un moment donné, il y a un cap qui a été passé dans sa tête et du coup, c'est assez compliqué. Mais quand on connaît et quand on sait le gérer, on voit très clairement quand est-ce qu'il va essayer de nous chipper. Et même si c'est du jeu pour lui, on le recadre direct et en général, ça redescend très vite. Le 14e fait à connaître sur Méga, c'est que sa robe, on appelle ça c'est un alezan brûlé à peu près, et en été, elle est dorée et elle brille de mille feux et c'est juste hallucinant, c'est magnifique. Et ça j'adore. Bon, en hiver, c'est plus un alezan traditionnel, un petit peu foncé, et en été, vraiment, c'est un alezan qui brille, qui est très très doré et une couleur très soutenue, et franchement, c'est une gravure. La 15e chose à savoir sur lui, c'est que la sieste pour lui c'est sacré et encore plus la sieste couchée. Tous les jours à l'heure de la sieste, c'est-à-dire entre midi et 14h, il est couché dans l'abri. Kaina est régulièrement couché avec lui également, mais lui il est tout le temps couché. Parfois il fait des gros dodos étendus de tout son long et franchement il kiffe il kiffe la sieste, il kiffe de dormir. Et du coup, c'est rigolo. Même le matin, parfois à 10h quand je vais nourrir, il fait encore la grasse mat couchée. Et il faut un peu que je le motive, sinon lui, il aimerait bien continuer à faire dodo, quoi. Donc c'est super agréable de le voir faire. En gros, pour résumer, Méga, c'est un cheval qui kiffe la vie, quoi. Il kiffe la vie, il se pose pas de questions. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et notamment 15 faits sur mes autres chevaux. À très vite, bye bye.